Bonjour, je suis Robin Sesma, conseiller spécialisé sur la culture du chou à Planète Légumes, Fleurs et Plantes. On est aujourd'hui dans un champ de choux au milieu du mois de juin, donc c'est la bonne période pour parler des problématiques de chenilles phytophages en chou. Alors le chou, il est concerné par 4 espèces de chenilles phytophages principales. On va retrouver la teigne des crucifères, la noctuelle du chou, la pierrite de la rave et la pierrite du chou. Donc ces papillons font des chenilles qui vont aller grignoter les feuilles de chou. Il s'agit d'un ravageur qui pose un risque pour la culture de mi-mai jusqu'à mi-juillet. La teigne des crucifères, c'est une toute petite chenille qui ne va pas dépasser 1 cm, 1,5 cm. C'est la première chenille qui va arriver dans les parcelles. C'est un tout petit papillon qu'on arrive à capturer sur des plaques engluées à l'aide de phéromones. En faisant un comptage régulier, on le fait toutes les semaines, on arrive à connaître un peu la dynamique des vols. C'est-à-dire que vers le début du mois de mai, on va avoir une plaque avec peut-être une vingtaine d'adultes. Et puis 2-3 semaines plus tard, sur les nouvelles plaques, on va remarquer que le nombre d'adultes va augmenter. Ces pics de vol sont généralement corrélés du coup avec un pic d'activité, un pic de ponte et donc d'arrivée des premières chenilles. La teigne des crucifères, en plus de ça, elle a la particularité de faire 2 à 3 générations dans l'année. Et donc ces comptages nous permettent également de remarquer la baisse des vols suite à la fin de la première génération et de revoir la deuxième génération de teignes réémerger dans les cultures. La noctuelle, c'est un papillon qui va être plutôt nocturne, pour lequel on ne fait pas de piégeage parce qu'on n'arrive pas à avoir de résultats très concluants. Alors sur ce chou, on remarque que le feuillage est assez perforé. Donc là, je suis à peu près sûr qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Étant donné que les pontes sont souvent sur la face qui est plutôt à l'ombre du feuillage, on a tendance toujours à regarder un petit peu en dessous, sur la face inférieure, pour voir si on observe quelque chose. Aussi, autre indice, on remarque qu'il y a des excréments. Donc ça, c'est la chenille de la noctuelle, qui est assez reconnaissable parce qu'elle fait des gros anneaux. Et elle est verte et en fin de cycle, elle va avoir tendance à devenir plutôt brune, voire noire. Ici, par exemple, on remarque plusieurs pontes de la pierrite de la rave. On arrive assez facilement à prévoir l'arrivée des premières chenilles quand il s'agit de la pierrite de la rave. Parce que le papillon est assez visible, il est blanc, il vole la journée. On arrive également donc à observer les œufs, ce qui n'est pas le cas de la teigne et de la noctuelle. On peut également avoir une idée de l'âge de la ponte, puisque les œufs frais sont plutôt blancs et les œufs un peu plus âgés sont plutôt orangés. La pierrite de la rave, elle a la particularité de pondre des œufs uniques. Donc elle va pondre un œuf par un œuf par un œuf, mais elle va pouvoir pondre sur de nombreux choux différents. Contrairement à sa cousine qui est la pierrite du chou, qui elle va pondre des œufs aux plaques. Donc c'est des groupes de 50 à 200 œufs, tous sur le même chou. La pierrite du chou, on n'en voit pas voler maintenant. Généralement, elle vient voler un petit peu plus tard et puis surtout, on la retrouve un petit peu moins dans la région. C'est un papillon blanc qui est un peu plus gros que le papillon de la pierrite de la rave. La lutte principale, c'est la lutte à l'aide de Bacillus thuringiensis, plus communément appelé les BT. Donc, ce sont des bactéries qu'on va pulvériser sur l'ensemble du feuillage. Lorsque les chenilles vont grignoter ce feuillage, elles vont donc ingérer la bactérie. Et la bactérie, une fois ingérée, va sécréter des toxines qui vont conduire à la mort de la chenille dans les 2 jours. Et ce sont des méthodes de lutte qui sont bio, c'est du biocontrôle. Une autre solution qui peut également être mise en place, c'est la pose de filets anti-insectes qui s'avère particulièrement efficace puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des tailles de mailles trop serrées puisque c'est plutôt des gros papillons. Maintenant, c'est leur coût et leur mise en place sur des grandes surfaces qui forcément compliquent un petit peu la pratique. Donc la gestion des chenilles phytophages sur culture de chou doit s'entreprendre en plusieurs étapes. Premièrement, c'est le monitoring des vols d'adultes. C'est extrêmement important et relativement facile à réaliser à l'aide de pièges à phéromones ou juste une observation de la parcelle.
Suivi des pontes pour les espèces dont on arrive à remarquer les pontes, comme la pierride ou les noctuelles. Et puis identifier le premier stade larvaire de la chenille pour, en cas de traitement nécessaire, avoir l'efficacité maximale.